Nous avons la chance d'être accueillis ce soir dans le groupe Publicis, donc pour venir clôturer cette 4e édition d'Innovadio. Avant bien sûr la remise des étoiles, nous avons la chance d'accueillir la présidente de Publicis, Madame Agathe Bousquet, à laquelle je vais me permettre de poser quelques questions justement sur cette révolution de l'audio digital. Et encore merci de votre accueil. Bienvenue chez nous. Voilà, donc, bravo pour tous ces contenus, c'est extrêmement riche. Je comprends que vous soyez un peu en retard avec un programme aussi chargé. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il se passe tellement de choses que nous souhaitons donner la parole à tout le monde. Je peux dire un mot là-dessus sur le fait qu'il se passe sur le fait qu'il se passe plein de choses. Je voudrais dire, moi, je suis très contente que vous soyez là parce que pour la petite histoire, il faut toujours se souvenir de l'histoire. Je me dis que dans presque 100 ans, il y a des gens qui se souviendront de ce moment où il y a eu une espèce de percée des voix de synthèse, des podcasts, etc. Et je ne peux pas ne pas rappeler quand même que ce groupe créé par Marcel Bleusten-Blanchet, un immense amoureux de la radio. Il avait créé les slogans, les premiers slogans chantés à la radio. Il avait acheté une radio, Radio Cité. Et c'est lui qui, le premier, avait pensé à faire de la radio d'actualité, puisque au moment de l'annexion de la Autriche par Hitler, il invite Léon Blum à venir commenter l'actualité en direct sur Radio Cité. Je dis juste ça parce que, je pense que s'il nous voit, s'il nous entend, je pense qu'il est content qu'on soit en train de parler d'audio, d'augmenter, de voix de synthèse, d'intelligence artificielle, de contenu, de nouveaux formats de créativité, de belles histoires. Voilà, je pense que ça fait partie de l'ADN du groupe et je suis contente que vous soyez là aujourd'hui. Ah, tout à fait. C'est toujours formidable de revenir à l'histoire parce que... Effectivement, vous êtes à l'origine du média radio. Donc, moi, personnellement. Non, mais je parle du groupe. Non, mais Publicis, c'est vrai qu'il y a une histoire, une belle histoire avec la radio. Ouais, alors justement, là, tout ce qu'on a entendu, toute cette révolution audio, qu'est-ce que ça change au niveau d'un groupe de communication Quels sont les grands bouleversements auxquels vous assistez? Alors ça change tout, ça change déjà l'écosystème avec lequel on travaille, puisqu'il y a beaucoup de gens qu'on a vus ici, notamment là je pense à ETX Studio, ou avec lesquels évidemment on collabore beaucoup, mais toutes nos activités sont impactées. Les médias d'abord, on a fait un choix qui consistait à ne pas mettre l'audio, côté médias, de ne pas mettre l'audio dans la cellule digitale pour inventer de nouveaux formats, mais plutôt l'inverse, qu'au fond les gens qui étaient historiquement, côté médias, qui s'occupaient de l'audio, finalement puissent se digitaliser, et c'est eux qui, depuis toujours, historiquement, ont intégré les logiques de podcast, ont intégré les logiques de nouveaux contenus au cœur de leur média planning, plutôt que ce soit des gens spécialistes en digital qui mettent de l'audio. On a mis du digital dans l'audio. Et ça, c'était vraiment très important dans la logique Publicis Média de faire comme ça. Et puis alors évidemment, côté création, ça a tout changé. Les nouveaux formats, les nouvelles histoires. On a beaucoup parlé de podcasts, de cette manière de raconter des histoires, d'être proche, d'être sincère, d'être à hauteur d'homme. Tout ça, c'est vraiment là. Alors, sur certains de nos clients, c'est encore embryonnaire. Dans le luxe, évidemment, c'est en pleine explosion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans qu'on nous parle d'audio et de podcast, qui finalement est une belle histoire par rapport à ce médium. Et puis, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que sur les voix de synthèse, on travaille énormément. Donc ça, c'est très important. C'est en plein boom, ce sujet-là. Et pas seulement dans ce que disaient très bien les équipes de TX Studio sur l'augmentation, l'audio-augmentation des contenus, mais aussi vraiment sur la recherche d'une tonalité, d'une posture. Tu parlais de voix plus ou moins genrées. C'est vrai que c'est super intéressant ce qui est en train de se passer. Et puis, ça va beaucoup plus vite aussi. Et puis, on a créé chez Prodigious la Lost Tape, c'est-à-dire on a beaucoup de productions musicales, on a une grande librairie musicale avec des centaines d'artistes, des centaines de compositions, de synchronisations, et l'intelligence artificielle nous aide aujourd'hui énormément. Donc c'est aussi ça l'innovation, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet, quand on tape quelques mots-clés, d'aller trouver plus rapidement le bon artiste, la bonne musique, la bonne image, la bonne mélodie, sachant que cela n'enlève évidemment en aucun cas le talent de la créativité, des créatifs, la sensibilité et le choix. Mais à la fin, c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite grâce à toutes ces innovations. Et enfin, une dernière question. Alors, toute cette révolution, est-ce que ça amène des nouveaux profils ou c'est une transformation des profils qui travaillaient déjà dans le groupe? Les deux, mon camarade. Les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut aller chercher des gens super forts sur ces sujets-là, des gens qui adorent ça, qui ont une vraie passion pour ça, et on en a vu plein des gens comme ça ce soir.
On a recruté récemment pour être en charge de la musique et du son chez Publicis en France, donc il est vraiment au plus haut niveau, il est transversal à toutes les agences, créa, médias, etc. On a recruté Christophe Corré, qui est responsable et qui est quelqu'un qui aime la musique depuis toujours et qui est proche de ces logiques de son. Et puis, donc il faut aller chercher des talents très forts sur ce sujet-là, et à la fois il faut embarquer tout le monde dans cette aventure. Aujourd'hui, je ne connais pas un de nos créatifs talentueux qui ne s'intéresse pas évidemment à la tonalité du podcast. Et côté média, comme je le disais, on a fait le choix de partir des gens qui étaient dans l'audio et de leur donner la possibilité de grandir et d'être plus forts en média planning. Voilà. Eh bien, merci infiniment merci et merci pour votre accueil. Merci encore d'avoir choisi cet auditorium et Publicis pour venir faire votre conférence. Merci beaucoup. Merci. Merci.